C'était... Fais tab pour voir si ça. Ouais, voilà, et fais refais tab plusieurs fois là. Ouais, voilà, tu vois, ça te les échange, donc bah, fais ça jusqu'à ce que tu trouves le bon. Ouais. Alors, parce que du coup, j'ai tout mis dans le même fichier Bah ouais, puisque donc les autres, voilà, c'est bah, bon. si, Voilà, c'est bon. Ouais. Bon, sauf que celui-là, j'ai encore rien fait, donc il n'y aura rien. On va mettre c'est 4. Ok. Ouais, voilà. Et donc Bah là, là, tu vois, ça fonctionne, mais parce hop. que ce que tu ne faisais pas jusque-là et qu'il faut faire, c'est bien mettre PHP devant, au début de la ligne. PHP, espace, et l'adresse de ton fichier. Ah, c'est juste parce que j'ai oublié de mettre le Et PHP oui, devant. exactement, parce que si tu veux, le PHP ici, Ah, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise le programme PHP, l'exécutable PHP. Et en fait, si tu mets que l'adresse de ton fichier, c'est un petit peu comme si tu essayais d'ouvrir ton fichier. Donc, il va l'ouvrir avec un éditeur de code, il va l'ouvrir avec le navigateur, il va essayer de faire quelque chose pour l'ouvrir. Là, on ne ouais, veut c'est ce pas qui se l'ouvrir. passait. Ce qu'on veut, c'est demander au programme PHP, donc c'est pour ça qu'on le met en premier dans la commande, Ah, ok. d'exécuter le fichier script PHP que tu lui donnes ensuite en deuxième, enfin, donc du coup en premier paramètre. D'accord, bah, j'avais pas saisi. Moi, je pensais que du coup, avec le nom du fichier .php, ça suffisait à lui faire comprendre que c'était du Ça PHP. Non, alors D'accord. quand tu es sous Windows, Non. non. Sous Linux, il y a des techniques qui existent D'accord. pour faire en sorte de lui permettre de comprendre qu'il va falloir l'exécuter avec le programme PHP. Un Ok. fichier PHP peut être exécutable, mais là, sous Windows, c'est pas le cas. Les fichiers ne sont pas exécutables. Les fichiers, il faut les ouvrir avec des D'accord. programmes. Et donc là, ce fichier-là, on l'ouvre avec le programme PHP. Voilà. D'accord, ok. Donc, il faut pas que j'oublie de mettre le PHP devant. Ok. Exact. Ok, très bien. Bon, bah, du coup, c'était pas grand-chose, mais bon, ça, au moins, ça fonctionne. Enfin, je Ouais. peux lancer mon truc, quoi. Et tu D'accord, peux très bien. Bah, continuer. merci. Très bien. Bah, merci Pas pour de le nom. souci. Mince. Faut que j'arrête le partage, moi. Est-ce que il y a d'autres personnes avec des questions? Moi, c'est pas vraiment une question. Enfin, si, un peu quand même. Ouais, En Quentin? fait, j'ai un souci. Je fais le premier exercice et attends, bah, je vais partager mon écran, c'est le plus simple, comme d'habitude. Oui. Alors, je là, voilà, autorisé. En fait, j'ai fait ma boucle. Ça fonctionne. Cependant, en fait, quand je donne la bonne réponse, et bah, ça me dit, bravo, la réponse était, ainsi que, bah, du coup, le nombre aléatoire en boucle, Oui. sans jamais s'arrêter et je cherche à le faire s'arrêter. Donc je pensais qu'il fallait juste mettre, alors il me semble que c'est exit ou stop, exit. Sauf que quand je mets exit et bah, Mmh. en fait, dès la deuxi ça redemande pas, ça stop instant le programme, Alors tentative, parce que le tentative égale tentative plus 1, ligne 24 là. Tu le mets que quand il y a le choix qui est fait, c'est ça? je veux que ouais, Attends, parce qu'il y a un problème d'indentation aussi, tu vois, qui rend pas forcément le truc lisible. If choix différent de nombre random. Ouais, tu vois, donc ça veut dire que c'est seulement si le. Ouais. Ouais, tenta égale tenta plus 1, là, ça, moi, cette ligne-là, si tu la sors de la condition, là, déjà, et que tu la mets ligne, peu importe, entre la ligne 26 et la ligne 27, par exemple, bah déjà, tu n'auras pas le même phénomène, le même comportement. Tu peux la mettre n'importe où, mais pas dans les ifs, quoi. Tu la mets en dehors, là, entre 25 et 26 maintenant. Ouais, voilà. Essaye comme ça, déjà, pour voir. Là, tu verras que ce qu'il va faire, c'est il va t'afficher bravo, la réponse était nombre aléatoire, là. Mais du coup, il va te l'afficher, s'il te restait 6 tentatives, bah, il va te l'afficher 6 fois et ça va sortir, quoi. ouais, ça me le met en boucle, toujours. Mais par contre, Attends. ça s'arrête Ah. au bout d'un moment. Ça s'arrête au bout de 10, quoi. Non, ça me le met, vraiment une quantité, énorme de fois. D'accord. Alors. Ouais, et donc ligne 36, c'est le OU avec les deux barres, là. Il faut que tu mettes un et. Parce Ouais, que bah, j'étais il en faut train que les deux d'essayer des choses conditions. ici. Ouais, c'est ça.
choix égale NB random. C'est et c'est pas ou? Bah, faut que tu continues tant que le nombre de tentatives est inférieur à 10 et le choix est différent d'eux. En fait, c'est pas un double égal là, et que le choix est différent de. Ah oui, donc ça fait ça. Voilà, exactement. Si tu veux, c'est l'une ou l'autre qui va mettre fin Enfin, j'ai dit où du coup là, mais donc c'est pas clair, mais c'est l'une ou l'autre des deux conditions qui met fin à la boucle. Donc pour que la boucle Ouais. continue, c'est les deux qui doivent être égales, enfin qui doivent être vraies. Donc c'est un et. Le nombre de tentatives pour que ça continue, donc ça continue tant que le nombre de tentatives est Et plus en petit dessous que 10, 10 et que c'est différent. c'est différent. Il faut Ok. que les deux soient respectés. Si l'une ou l'autre n'est pas respectée, alors ça s'arrête, puisqu'on n'est plus dans le cas de. Voilà. Et du coup, je t'ai fait déplacer le nombre de tentatives, mais en vrai, je pense que maintenant qu'on a reformulé le while, on n'aura plus forcément le même problème et tu peux le remettre dans une condition, même si de toute façon, bon, il est bien là aussi. D'accord. Ça fonctionne là ou pas? Tu peux vérifier? Je vais vérifier, ouais. Ouais. Alors. J'ai toujours ce souci là. Hop, voilà. 10, 12. Donc c'est 10. Si je mets genre 9, ça me dit que c'est plus. Si je dis que c'est 10. Alors. 2 petites secondes. Hop. Tac. Ok. Et donc là, quand je donne le bon chiffre, par contre, ça me dit plus du tout bravo, la réponse était. Il se stoppe quoi. Il s'arrête, ok. Eh bien parce que choix. Alors attends, fais voir. Économe tentative. Il y a un problème d'indentation qui me perturbe bien pour la lecture. Oui. Tu connais pas le raccourci pour tout réindenter là? Sinon tu vas dans. Ouais, c'est ça, dans clic droit ou sur en haut dans Edit peut-être. Ouais, je peux le retrouver assez rapidement. Dans Edit là-haut, t'as pas un. Ou dans sélection du coup peut-être, mais t'as rien sélectionné. Menu sélection. Ouais, de toute façon, sinon c'était. CTRL Alt, Shift Alt, CTRL Alt. Format, c'est ça. Tu tapes formateur. Shift Alt F. Ouais. Donc Shift Alt F. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux. Merci. Alors. Ligne 31 et 34, t'as des échos devant là qui traînent qui à mon avis servent à rien là. Ça vaut mieux pas mettre de écho ici avec un truc qui fait égal là. Ah Ça oui, il va. n'y a pas besoin Ouais, d'écrire écho, non. ça va demander quand Ouais, même. ouais, c'est ça, c'est que le choix devient égal à deviner le chiffre, voilà. Et du coup, ligne 35, eh bien, ligne 35, il faut enlever le else là. Laisser que le if. C'est une autre condition. Donc ça, tu peux enlever le else et sauter et aller à la ligne à la place. Voilà. C'est une autre, tu sors en fait. Si le choix est inférieur à NB random, c'est plus, c'est moins, ouais voilà. Et donc du coup, ouais, ok, attends. Oui. Oui. Attends, refais en arrière, remets le else. J'ai compris ce que tu as fait. En fait, là, si tu veux, tu dis que si le choix est inférieur à NB random, tu dis c'est plus à la ligne 29 et 30. Ok. Sinon, à la ligne 32, tu dis si le choix est plus grand, alors c'est moins.
Ok, ligne 32 et 33. Et sinon, si le choix est égal, alors tu dis bravo. Mais en fait, tu vois là, ce qui est bizarre, c'est que tu demandes en fait à l'utilisateur un nouveau choix, mais tu le demandes ligne 31 et 34 dans la boucle. C'est ça qui est au mauvais endroit. Donc il faudrait que ce truc-là, la ligne 31, là, tu la remontes à l'extérieur de ta condition, ligne 20, entre 28 et 29 actuellement, donc après le tentative plus 1, hein, ici, ça tu le remontes, voilà, et tu l'enlèves du coup, parce que c'était en doublon, ligne 35, voilà. Donc là ici, ligne 29, tu demandes à l'utilisateur une valeur, et ensuite tu as ta condition là qui vient dire c'est plus, c'est moins, ou bravo, Ah oui, bah oui, ouais, c'est logique en plus. voilà. Et juste à côté, tu vois, ligne 28, bah, c'est là que tu dis que c'est une nouvelle tentative, donc tu fais tentative plus 1. Donc ça c'est bon. Voilà. Et je pense que ligne 25 à 27, tu vois, tu as une condition qui n'est pas forcément utile, là. C'est-à-dire que tu voudrais afficher le nombre de tentatives restantes, là, c'est ça? Non, ça c'est, ouais, c'était surtout pour moi, pour au début savoir si la Ouais, fonction marchait. c'est ça. Je crois que je peux totalement l'enlever. Mm. Ouais, c'est sûr. Tu peux l'enlever, c'était que de l'affichage. Donc là, tu as un truc vraiment plus concis, plus condensé, où tu dis, bah, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le nombre de tentatives de 1. On demande à l'utilisateur de participer, donc c'est ce qui est considéré comme sa tentative. Et ensuite, on a cette condition, if, else, else if, etc., qui dit, ben, si c'est plus petit, alors c'est plus, si c'est plus grand, alors c'est moins. Et sinon, donc là, tu aurais pu même mettre que else finalement, si on veut simplifier, hein. Mais sinon, eh bien, de toute façon, si c'est pas ni plus petit ni plus grand, c'est que c'est forcément égal, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autre cas ici, mais tu peux remettre un else if si tu veux, ligne 31. Eh bien, bravo, la réponse était... Voilà. D'accord. Ça fonctionne? Tu peux nous le confirmer Je suis ou... en train d'essayer, ouais. 10, 20, ça me dit que c'est 19. Si je mets 18, ok, devinez le chiffre, 19. Bravo, la réponse était 19 et ça termine. Ok. Voilà. Ah, j'aurais dû copier mon code avant, avant la modification pour voir Bah, tu peux copier exactement. celui-là et faire Faire des CTRL Z contrôles jusqu'à ce que C. tu retrouves l'ancien, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, De c'est toute vrai. façon, dans un quart d'heure, on va corriger, donc tu auras aussi une correction. Ben, merci. De rien. Du coup, si personne d'autre n'a de questions, je vous laisse prendre une pause de 15 minutes et puis on se retrouve à 10h15. Est-ce qu'on aura du... Enfin là, on va du coup, après, on va corriger le 4, mais on aura Oui, du temps supplémentaire pour faire le 5. je pense que je vais vous laisser un peu de temps pour faire le 5 parce que quand je vois les questions que j'ai sur le 4, je me dis que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Ouais. Bah, moi, personnellement, j'ai pas du tout commencé le 5 ans. Ouais, ok. Bah, on fera un petit point, je fais la correction du 4 et puis on fera un petit... Enfin, ça m'intéresse de savoir globalement où vous en êtes, quoi. C'est-à-dire que comme toi, vous puissiez dire j'ai pas commencé le 5 et que moi je sache combien vous êtes à avoir besoin de temps pour ça, quoi. Ok. Bon, bah, Donc on on se se refera un remet... petit point après la correction du 4. Ouais. Et Ouais, c'est probablement William qui viendra pour faire la correction du 5, voire peut-être du 6 à la suite. Voilà. d'accord. Enfin, à la suite de mon intervention, quoi. Bien, et ben je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure.